Oui, bonjour. Bien. Bonjour. Est-ce que vous avez entendu Peter Dutton, le ministre de la Défense australien? Je l'ai entendu sur vos ondes ce matin et ce qu'il dit est très intéressant, hormis un problème de politique intérieure qu'il soulève chez lui et qui ne nous regarde pas. Il fait un distinguo entre les capacités françaises et les capacités américaines qui est très intéressant, parce que ça révèle le manque d'innovation de la part des Américains et le fait que les Français sont supérieurs en technologie, mais aussi en respect du droit international. Si Naval Group et Technicatom, qui fabriquent nos mécanismes de propulsion nucléaire, nos sous-marins nucléaires d'attaque, sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, c'est parce qu'ils ont le respect strict des normes internationales de sécurité nucléaire, qui imposent cette périodicité dans la révision de nos chaudières de 7 et à 10 dans le ans, changement. De 7 à 10 ans, donc. Exactement. Ce que les Américains ne font pas et n'ont jamais fait. Les sous-marins nucléaires qui sont à propulsion nucléaire, qui sont choisis par les Australiens, ont une périodicité de 35 ans en parfaite violation des règles internationales. Et ça, c'est une bonne révélation, parce que ça permet de dire à tout le monde, aux Français d'abord, mais au monde entier, que nos ingénieurs de Technicatom et de Naval Group ont réussi à miniaturiser des chaudières, d'ailleurs si petites que les Américains eux-mêmes n'arrivent pas à croire que nous sommes arrivés à cet exploit. Et nos ingénieurs nous placent d'ailleurs en tête d'une compétition mondiale qui s'ouvre aujourd'hui dans ce domaine-là, que l'on appelle les SMR. Small Modular Reactor. Mais pardon, ça veut dire qu'il y a moyen peut-être de faire casser ce marché en cours donc entre les États-Unis, l'Angleterre et l'Australie si effectivement cette technologie n'est pas légale? Écoutez, moi je crois que l'on doit transformer cet échec en une victoire sur cette concurrence mondiale qui s'ouvre sur les SMR. Nous sommes une poignée d'acteurs dans le monde, américains, russes, chinois, argentins et français. Mais seuls nous maîtrisons au mieux cette technologie. Les Small Modular Reactors, c'est ce qui fait que dans les décennies qui viennent, au lieu de faire des grandes centrales nucléaires, des mégapoles, Los Angeles, New York, d'autres villes du monde, vont se doter de micro-centrales nucléaires. Cette compétition qui s'ouvre, la France est capable d'y répondre en respectant toutes les normes de sécurité nucléaire. Bon, en attendant, on passe à côté quand même du chèque de 56 milliards de dollars, mais je reviens quand même sur cette crise diplomatique. Est-ce que quand l'Australie dit, voilà, nous on a été francs, on a joué carte sur table, vous y croyez? Et puis je vous repose la question que je vous posais tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'un jour on aura la vérité dans cette affaire? Et est-ce qu'au-delà de ça, même il faut une enquête parlementaire? La vérité se fait toujours jour, donc nous l'aurons, quels que soient les moyens. Sur les montants, évidemment, il y aura des compensations. Sur le fait que les diplomates ou les services des affaires étrangères de nos alliés aient joué franc jeu, pardonnez-moi de vous dire qu'à mon niveau, n'étant pas dans ces boucles-là, je ne peux pas vous le dire. La réalité est que nous avions un contrat et qu'au nom des principes du commerce mondial, au nom du pacta sunt servanda, qui est la règle absolue du respect des contrats, et le monde fonctionne sur cette convention du respect des contrats. Le fait que des partenaires, aussi importants soient-ils, ne respectent pas leurs contrats est gravissime sur l'ensemble du commerce mondial. Et en termes d'alliés, puisque nous sommes alliés avec les Américains au sein du traité de l'Atlantique Nord, ça pose une question sur la confiance de la parole. Alors justement, j'aimerais vous faire écouter Jean-Yves Le Drian, qui était hier invité de France 2 et qui a jugé que ce qui vient de se passer pèsera sur la définition du nouveau concept stratégique de l'OTAN. Le sujet, c'est le respect du fonctionnement des alliances sur la clarté et la vérité. Ça, je crois que tout le monde peut partager ça. Et en aucun cas la sortie de l'OTAN? Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. L'OTAN a engagé une réflexion à la demande du président de la République sur ses fondamentaux. Il y aura au prochain sommet de l'OTAN à Madrid l'aboutissement du nouveau concept stratégique. Bien évidemment, ce qui vient de se passer aura à voir avec cette définition, mais il faut qu'en même temps, l'Europe se dote de sa boussole stratégique, et ce sera sous la responsabilité de la France au premier semestre 2022. Philippe Michel-Kleisbauer, il y aura des conséquences sur l'OTAN? Évidemment. Et je suis entièrement d'accord avec Jean-Yves Le Drian qui vient de s'exprimer, c'est que l'Europe doit prendre le lead sur la part européenne de sa sécurité au sein même de l'OTAN.
Et comme il le disait, il n'est pas question de sortir. Sortir du commandement intégré comme nous l'avions fait, c'est pas une bonne solution. Ça serait comme quitter le Conseil de sécurité de l'ONU et en restant membre, ça serait pas bien. Non, nous devons aujourd'hui nous battre sur les arguments politiques et juridiques et remporter cette bataille. L'Europe a les moyens de le faire. Nous avons surpassé les Américains dans cette technologie du nucléaire. Nous sommes, nous, la France, capables de bout en bout de mener des missions dans l'espace. Nous sommes aujourd'hui tout à fait capables de rivaliser. La seule chose qui nous manque, ce sont des moyens. La mise en commun de ces moyens au niveau européen permettra à l'Europe de se doter de sa capacité à assurer sa propre protection.